l'ambassadrice de la RDC en France. Monsieur le député de la 8e circonscription du Val-d'Oise, cher Carlos Martins, Excellence, Monsieur l'ambassadeur du Congo en France, estimés collègues, cher Rodolphe Adada, chers députés de France et du Congo, honorables invités, mesdames et messieurs, je voudrais avant toute chose vous remercier pour cette initiative, vous féliciter pour votre élection dans cette 8e circonscription du Val-d'Oise, parce que je suis convaincu que vous donnerez le meilleur de vous-même pour la réussite de ce mandat et nous vous garantissons notre soutien parce que à travers vous, c'est aussi un pari sur l'avenir que l'Afrique fait. C'est donc un honneur et un réel plaisir de prendre la parole à l'occasion de cette conférence internationale sous le thème de Brazzaville, capitale de la France libre. Nous avons changé de siècle, nous avons changé de millénaire, nous avons changé de monde dans cette grande transformation marquée pour les uns par la chute du mur de Berlin, pour d'autres par les attentats ou d'autres encore par la marche irréversible de la mondialisation des pandémies, des crises économiques. La démocratie a été et reste au centre de toutes les préoccupations. Source d'aspiration, elle est venue nourrir des politiques aux pays d'Europe. Le mouvement de démocratisation entamé dans les années 80, qui a laissé place parfois au désenchantement causé par des régressions ou des crises violentes, notamment post-électorales. Symbole du renouveau, la démocratie a été cette finalité qui est venue annuler la violence des moyens et le recours à la force militaire pour l'imposer. Elle est aujourd'hui, notamment en Europe, menacée par les populismes et les extrémismes de tous bords, comme régulièrement en période de crise. Ce n'est pas le fruit du hasard. Brazzaville, alors capitale de l'Afrique équatoriale française, qu'il y a 82 ans, le 27 octobre 1940, le général Charles de Gaulle lançait le manifeste de Brazzaville, posant ainsi les jalons d'une France affranchie du joug de l'occupation, une France indépendante, une France libre. Ce combat pour la liberté ne pouvait se faire sans l'apport, ni le sacrifice suprême des combattants venus du sol africain. Une volonté manifeste de résistance existait aussi de l'autre côté du fleuve, en République démocratique du Congo. De nombreux Congolais participaient déjà à la Deuxième Guerre mondiale en Europe comme en terre africaine. C'est pourquoi le général de Gaulle, en quête d'une plus large adhésion à son combat, en plus du lancement du manifeste du 27 octobre, avait prononcé un discours à la radio de Léopoldville le même jour. Le combat pour la liberté face à l'Allemagne hitlérienne préfigurait le combat de l'après-guerre que les Africains sous domination coloniale vont mener pour conquérir leur indépendance. Il faudra à nos pères de l'indépendance 20 ans encore pour se libérer de la colonisation. La démocratie nationale ne saurait sortir renforcée d'une absence de démocratie internationale. C'est dire que nous avons non seulement l'impérieuse nécessité de remodeler le narratif de la démocratie nationale à la lumière des défis et enjeux nouveaux,
mais qu'il nous faut aussi imaginer et créer au plus vite les voies et moyens de démocratiser les relations internationales et la mondialisation sur la base de la légitimité et de la représentativité. 80 ans après le manifeste de Brazzaville, le combat pour la liberté reste encore d'actualité. Mais les liberticides prennent divers aspects aujourd'hui. Nos pays sont en effet confrontés à un terrorisme multiforme, qu'il soit religieux ou qu'il s'apparente à des tentatives totalitaires externes, voire à des dictatures économiques. Il est un frein sérieux au développement humain et économique. La République démocratique du Congo est confrontée à l'est du pays à un terrorisme aveugle, auquel s'adonnent des bandes armées, souvent téléguidées par un voisin ombrageux, qui font subir violence sans nom aux populations et particulièrement aux femmes, aux jeunes filles, tantôt violées, tantôt enterrées vivantes, tantôt décapitées. Une seule misère suffit à condamner une société, soulignait Charles Péguy. Il suffit qu'un seul homme soit tenu ou sciemment laissé dans la misère pour que le pacte civique tout entier soit nul. Ce n'est pas seulement pour vivre ensemble, mais pour bien vivre ensemble, conforme à un État, une communauté. Ainsi, faire communauté, ce n'est pas simplement coexister, c'est vouloir dépasser les individualismes, le communautarisme, les inégalités pour se rassembler autour d'un projet commun. Cela suppose que nous changions nos perspectives et que nous intégrions que l'humanité est une et que nos destins individuels et nationaux sont irrémédiablement liés et que le moment est venu de rechercher en toute conscience ce qui nous rapproche plutôt que ce qui nous sépare, en privilégiant le dialogue inclusif et la confrontation des idées afin de parvenir à un accord fraternel et conciliant. Ce n'est qu'ainsi que nous pourrons faire prospérer la démocratie, parce que la démocratie n'est pas un acquis. Elle est un renouvellement permanent et demande un effort constant pour livrer sa part d'humanité. Cependant, nous sommes ici pour nous rappeler qu'un peuple sans mémoire est un peuple sans avenir. Et grâce à cette initiative, nous pouvons nous dire que nous avons encore des perspectives.